Madame, Monsieur, bonjour. Au programme du JT de ce jeudi 15 octobre, rémunération des salariés en forfait jour, taxe sur les ordures ménagères et la réglementation de la location en meublé touristique validée par la CJUE. C'est une affaire concernant la rémunération des salariés en forfait jour qui ouvre ce JT. Un salarié en convention de forfait annuel en jours reprochait à son employeur de ne pas lui verser la rémunération minimale garantie par la convention collective pour un salarié de son niveau. En effet, l'employeur estimait que le barème conventionnel était établi pour des forfaits annuels de 218 jours, 218 étant le maximum de jours travaillés possible pour les salariés de l'entreprise. Or, le salarié avait signé une convention de forfait de 207 jours travaillés sur l'année. Pouvait-on proratiser le minimum conventionnel pour tenir compte de ce forfait à 207 jours? Oui, a répondu la Cour de cassation, car les accords collectifs de l'entreprise indiquaient que les minima conventionnels correspondaient à des forfaits de 218 jours. Elle préconise donc un prorata du minimum salarial conventionnellement garanti lorsque la convention annuelle de forfait du salarié prévoit un nombre de jours inférieur au maximum prévu dans l'entreprise. La taxe sur les ordures ménagères, ou TEOM, est due par tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien situé sur la commune où un service d'enlèvement des ordures ménagères a été mis en place. Par conséquent, elle est due à raison des garages, des emplacements de parking et des piscines soumis à la taxe sur les propriétés bâties, quand bien même ces locaux ne génèrent pas de déchets. En sont exonérés, sauf délibération contraire de la commune, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas. Les communes qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. Dans certaines communes à forte tension locative, la location en meublé touristique suppose une autorisation préalable de la mairie sous peine de lourdes amendes. Dans une affaire récente, une propriétaire a ainsi été condamnée à verser 15 000 € à la ville de Paris. Elle avait proposé sur Internet la location d'un studio pour une courte durée à une clientèle de passage sans solliciter d'abord l'autorisation requise. La propriétaire du studio conteste. Elle estime notamment que cette décision est contraire au droit européen prohibant toute restriction à la libre prestation de services qui ne serait pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Interrogée par la Cour de cassation, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, rejette cet argument. La réglementation française est en l'occurrence justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Il s'agit de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location. De plus, selon la Cour, cette réglementation est proportionnée à l'objectif poursuivi, car ce dernier ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, un régime de contrôle a posteriori ne pouvant avoir la même efficacité. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée, à demain.